Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Préférence Locale TV. Vous savez, Préférence Locale, ce n'est pas seulement consommation locale ou bien agriculture, agrobusiness, c'est aussi le tourisme local, c'est les problématiques liées en fait à notre économie, à la société africaine en général. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a une semaine. Il y a une semaine, j'ai fait un petit voyage au nord du Togo parce que j'avais besoin de me reposer, de me ressourcer. J'étais tout simplement fatiguée. Mais ce voyage, au lieu d'être un voyage reposant pour moi, a été plutôt un voyage instructeur parce que j'ai appris énormément de choses sur le Togo, énormément de choses sur la vision de certaines personnes que j'ai rencontrées au cours de ce voyage. Et c'est un voyage qui m'a fait grandir et j'aimerais partager cette expérience avec vous. On y va. Quand je suis arrivée à Dapaon il y a une semaine, mon objectif c'était de me reposer comme je viens de le dire. Mais la visite que nous avions faite c'était chez un ami à mon conjoint qui est ami aussi avec moi sur Facebook, mais je n'avais jamais mesuré en fait la taille, en fait la dimension de la personne. Je parle de son mind. Mais je suis arrivée dans un environnement où j'ai vu notre hôte qui a des boutiques alignées les unes après les autres. Et ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs boutiques en fait qui m'a impressionné, mais c'est la stratégie derrière. Son objectif, c'est en fait de faire en sorte que les locaux ou bien les nationaux puissent aussi profiter des business parce que malheureusement on se rend compte qu'au Togo, la plupart des commerces sont possédés, la plupart des grands commerces sont possédés par les étrangers. Et l'objectif de cette personne, c'est de développer Dapaon par tellement de projets. Il est dans la construction des écoles, dans des milieux, dans des villages reculés. Et ces écoles, il les construit toujours avec des matériaux provenant de ces milieux. Il les construit de façon à ce que ces bâtiments soient adaptés aux réalités de ces milieux. Et aussi, cette personne a des hôtels aussi, les hôtels éléphants, très bien aménagés parce que la plupart du temps, moi je suis déjà allée à Dapaon plusieurs fois et souvent je vais en mission. Et parfois c'est un peu difficile pour moi de trouver un lieu reposant qu'auquel parce que quand je vais en mission pour les petites entreprises, la plupart du temps, c'est pas avec un gros budget, donc il faut pouvoir avoir quelque chose de moyen, mais bien aménagé et parfois c'est compliqué. Mais j'ai découvert que dans des hôtels de Monsieur Nambet, je te fais un clin d'œil, cher ami, le cadre, il est modeste, mais bien aménagé. Et toutes les discussions auxquelles j'ai participé au cours de ce voyage m'ont beaucoup instruit. Quand je pense à ça, je me rends compte en fait qu'au Togo, bien sûr, il y a plusieurs catégories de personnes, mais je vais vous parler de deux catégories. Il y en a qui pensent que c'est à Lomé qui a l'argent et il y en a qui quittent Lomé ou bien qui préfèrent rester dans leur milieu pour développer leur milieu parce qu'ils savent qu'il y a des opportunités là-bas. La plupart du temps, quand on pense développement, quand on pense économie, quand on pense argent, on veut tous venir à Lomé pour trouver une activité ou pour se créer quelque chose. Or que Lomé est plus saturé que l'intérieur du pays. Or qu'à l'intérieur du pays, il y a des opportunités, il y a moins de concurrents, il y a plus de choses à développer. Et je me suis rendu compte aussi que Dapaon, Senkassi, c'est deux villes vraiment dynamiques sur le plan économique au Togo. Et je fais un clin d'œil aussi à Monsieur Emmanuel. J'ai visité sa supérette plutôt et c'était tout simplement magnifique. Quand vous parcourez le Togo, je pense que quand on quitte Lomé, c'est le seul endroit où vous trouvez une supérette comme ça qui n'appartient pas à une station d'essence et tout. Et vraiment le fait de montrer aux gens que vous pouvez toutefois aussi avoir du confort à l'intérieur du pays, je trouve que c'est très important. Et je pense aussi que il est vraiment important aujourd'hui que nous puissions, les jeunes qui viennent à Lomé pour faire du zémidjan, souffrir et galérer, se rendre compte qu'il y a des opportunités à l'intérieur du pays. Quand vous vivez à l'intérieur du pays, il n'y a pas que l'agriculture que vous pouvez faire. Vous pouvez faire du commerce, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez même être architecte, maçon. Je ne parle pas de n'importe quel maçon, hein. Et il y a plein de choses que vous pouvez aussi développer à l'intérieur du pays. Donc, commencez en fait par changer votre manière de voir
commencez par vous intéresser à votre pays, commencez à visiter votre pays, à découvrir les opportunités qu'elle offre. J'aimerais aussi, avant la fin de cette vidéo, faire un coucou à tous les entrepreneurs locaux dont j'ai découvert les produits à Dapaon. Là, je pense à Chum Factory, chapeau ma grande, pour avoir partagé ton produit, tes chums, tes amuse-gueules sur tout le territoire. J'ai trouvé tes amuse-gueules dans des boutiques. Dans les boutiques, ça m'a vraiment ravi parce que c'est accessible. Dans les boutiques, dans les supermarchés, à Dapaon, ça vraiment, Jaël Amouzou, félicitations à toi. Je fais un coucou aussi à Juro. Juro, j'ai déjà goûté votre jus, il est tout simplement top parce que le goût est complètement différent, c'est rafraîchissant et je l'ai trouvé un peu partout à Dapaon. Ça m'a vraiment plu. Félicitations Juro, continue comme ça. Et coucou aussi à Adama Koudou Natuté qui a son thé dans les cafétérias. Félicitations, je suis vraiment contente et j'espère bientôt trouver tes thés aussi sur les charrettes, en fait, des petits vendeurs de thé. Parce que là, ça va montrer que tu es vraiment en train de coloniser le marché. Et ça me fait plaisir. Donc, j'espère que vous avez pu retenir quelques petites choses qui m'ont vraiment impressionné moi et que vous pouvez les mettre aussi en pratique pour toutes les personnes qui galèrent à trouver des opportunités à Lomé. Explorer aussi l'intérieur du pays parce qu'il y a de quoi faire là-bas. Passez une très bonne journée. Je vous embrasse.